Bonjour à tous, bienvenue encore à Amy chez vous. C'est une joie de se retrouver encore à nouveau et on va pouvoir louer le Seigneur ensemble. Dans le psaume 100, il est marqué « Poussez des cris de joie, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez dans sa présence » et nous vous invitons ce matin à venir vraiment dans la présence de Dieu et on va incliner nos têtes maintenant et on va le louer, le prier. Amen, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta présence qui se trouve au milieu de nous maintenant. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es un Dieu fidèle et bon. Et tu es grand, Seigneur. Et tu prends soin de nous, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces temps que l'on vit, Seigneur, Père. Alléluia, parce que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te rencontrer. Alléluia. Pour proclamer que tu es fort et puissant. On va proclamer ce matin, tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas, si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur, souverain, mon sauveur règne aux cieux. alléluia. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. alléluia. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien, Alléluia. rien ne peut me séparer de ton
amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant, déclare-le, déclare-le chez toi, déclare-le. Alléluia, que tu es fort et puissant, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut te résister, Jésus. Rien ne peut te résister, mon Dieu. Je me confie en toi, tu es mon appui, mon refuge. En toi, je mets toute mon espérance. Oui, Jésus, merci. Merci pour ces promesses. Merci pour qui tu es, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône, et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia.
tout. Alléluia. Seigneur de mes victoires. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Seigneur de mes échecs, Seigneur. Tu es Seigneur de mes soleils. Tu es aussi le Seigneur de mes orages. Alléluia. Et en tout, Dieu, tu es au contrôle. Ma confiance est en ton appui. Redisons-le, Jésus-Christ, mon rocher, mon appui, ma forteresse. Alléluia. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Chante Alléluia. 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 Nous t'adorons. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Alléluia. 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 Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous, alléluia. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout
chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois, pour votre roi des rois, pour votre roi des rois. Oui, roi des rois, à toi l'honneur, à toi la gloire, majesté. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur. Alléluia, et Jésus. prends mon âme. Règne sur mon cœur. Seigneur, viens régner sur nos cœurs, Jésus. Prends tout, Papa. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer un moment ensemble? Un moment où tu loues ton Dieu maintenant. Un moment où tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains. Peut-être avec ton épouse, avec tes enfants maintenant. Alléluia. Adore Jésus. Adore ton Dieu. Prie-le, loue-le. Que des chants nouveaux puissent s'élever maintenant de ta bouche. Que tu puisses adorer ton Dieu. Adorer Jésus en esprit et en vérité maintenant. Seigneur, prends tout. Seigneur, je te donne ma vie, Papa. Seigneur, je te donne mon corps, mon âme, Seigneur, Père. Seigneur, je te donne mon cœur, Papa. Seigneur, viens régner maintenant sur ma vie. Viens régner sur ma famille maintenant, Jésus, encore. Seigneur, je réclame encore ta présence au milieu de ma famille, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je réclame ta présence, Seigneur, Père. Alors que pendant ces temps, Seigneur, qui sont peut-être difficiles, Seigneur, je réclame ta présence parce que je sais que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Seigneur, je réclame ta présence maintenant. Alléluia. Alléluia.
Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Loue ton Dieu maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous élevons nos voix maintenant, Jésus. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu mérites la louange. Alléluia, et l'adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus, sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen, amen. Et grand merci à Michael et Laurence pour ces temps vraiment de communion, de connexion avec Dieu. Et j'aimerais vous poser cette première question pour introduire ce message. Ne trouvez-vous pas extraordinaire, incroyable, que le grand Dieu de l'univers nous invite personnellement, toi et moi, à une relation vivante et grandissante avec lui. Avec cette nouvelle série de messages que nous entamons aujourd'hui, intitulée « Connexion », nous allons découvrir ensemble, lors de nos prochaines réunions, premièrement, certaines vérités fondamentales de la Bible qui nous aideront à établir une connexion significative avec le Seigneur dans le lieu secret. Nous découvrirons par exemple le secret de la porte fermée, mais également de l'écoute, de la repentance, de l'obéissance. Nous allons découvrir également certains exercices spirituels qui nous aideront à optimiser le potentiel du lieu secret. Nous pourrons découvrir le secret de la méditation, le secret de la lecture simultanée, de prier les Écritures, de tenir un journal intime. Nous découvrirons également ensemble comment préparer nos cœurs afin de prendre un engagement durable dans le lieu secret, c'est-à-dire d'être déterminé à poursuivre Dieu dans le lieu secret chaque jour. Et nous découvrirons ensemble le secret de l'endurance, de l'attente, des larmes, de la croix, du repos. Alors, êtes-vous prêts à accepter, à dire oui à cette formidable invitation? J'aimerais vous partager cette anecdote que j'ai lue et qui m'a beaucoup interpellé pour continuer cette méditation ce matin. Un couple nord-américain se sentait dépassé par une grande épreuve qu'il vivait sur le plan financier. Et un soir, après avoir mis les enfants au lit, ils ont pris du temps pour prier et rechercher l'aide du Seigneur. Ils étaient assis ensemble sur le canapé, et alors qu'ils faisaient connaître leurs besoins à Dieu, eh bien une voix audible soudain s'est mise à leur parler. Et elle disait ceci: si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Le 911, c'est un numéro d'urgence qui correspond au 112 chez nous. Et ils ont entendu cela pendant quelques minutes, puis la voix s'est arrêtée. Le couple s'est regardé, étonné. La voix, d'où venait-elle? Elle semblait venir du garage. Alors ils sont allés voir prudemment, imaginez un peu la scène, si une telle chose arrivait chez vous, et ils ont ouvert les lumières, et tout était à sa place, sauf un petit jouet en forme d'ambulance qui appartenait à leur fils et qui était tombé sur le sol du garage. Le papa a ramassé le jouet, il a appuyé sur le bouton situé près des gyrophares et la voix a recommencé à parler. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 911. Ils étaient en train d'expérimenter leur étonnement sur la façon dont le jouet s'était mis à parler tout seul, quand soudainement, le Saint-Esprit a poussé le papa avec ces mots: « Va voir le psaume 91, 1. »
Et ce verset a pris une signification entièrement nouvelle pour eux, quand ils sont revenus aux Écritures pour le lire ensemble. Un certain nombre d'entre nous connaissent ce verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une autre version de la Bible dit « Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce soir-là, ce couple a réalisé que cet événement inattendu était la façon dont Dieu dirigeait leur cœur vers un engagement renouvelé dans cette relation avec lui dans le lieu secret. Ils ont compris, et alors que bien sûr, je me suis préparé pour vous apporter ce message et pour cette nouvelle série de messages, eh bien j'ai prié que vous aussi, nous aussi, nous puissions comprendre que plus nous allons nous consacrer à demeurer dans l'intimité de la présence du Tout-Puissant, Dieu prendrait soin de tous nos besoins, même les besoins financiers. Je suis convaincu que la puissance du ciel est libérée sur la terre dans nos vies quand nous nous consacrons au lieu secret du Très-Haut. Je veux prier avec vous que chaque message de cette série Connexion dans le lieu secret ravive notre désir de poursuivre et de rencontrer personnellement et quotidiennement Jésus. Ravive aussi ce désir de le rechercher dans sa parole, la Bible. Que cela ravive aussi le désir d'être embrasé d'une passion renouvelée pour sa personne et de voir aussi la flamme de notre vie de prière s'intensifier. Imaginez ce plaisir avec moi. Maintenant, là, tu es caché dans un endroit tranquille, la porte est fermée, tu es bien installé, la parole vivante de Dieu est ouverte devant toi comme je l'ai à l'instant. Jésus se tient lui-même à tes côtés. Le Saint-Esprit est en train de nettoyer délicatement ton cœur. Ton amour grandit pendant que tu médites les textes de la Bible. Ton esprit s'illumine. Tes pensées sont renouvelées. Tu lui parles et il te parle dans un langage d'une relation intime. Waouh! J'entends plusieurs qui disent « Oui, je veux vivre cela ». Mais j'entends aussi d'autres réactions et la douleur de nombreux croyants qui ont la conviction que le lieu secret est primordial pour vivre une vie victorieuse, mais qui luttent sur une base régulière pour maintenir le lieu secret en tant que style de vie au quotidien. Je sais ce que c'est que de vivre au-dessous de ce que la marche chrétienne pourrait être, et de se sentir presque impuissant à y changer quoi que ce soit. Je me suis vu personnellement souvent retourner à des sources qui ne sont pas de bonnes sources. Par exemple, lorsque nous voulons retrouver de l'énergie après une journée épuisante de travail, stressante, et en nous installant devant la télévision, comme si les distractions, que ce soit un film ou un match de foot, allait vraiment nous renouveler, surtout si en plus ton équipe favorite va perdre le match. Alors qu'elle nous laisse insatisfaites, vides même pour la énième fois. Ou alors, autre exemple, quand nous allons à une réunion d'église ou actuellement, quand nous regardons que nous consommons de nombreuses réunions chrétiennes par Internet, peut-être même de façon compulsive, dans l'espoir que la marche avec Dieu du prédicateur infuse en nous une énergie fraîche pour notre marche. Mais nous savons que les prédications, les enseignements, bien qu'édifiants, ne peuvent pas remplacer la puissance qui nous porte et que nous trouvons quand nous sommes dans la présence de Jésus et quand nous recevons personnellement sa parole. Quand nous apprenons à demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, dans l'intimité de la présence du Tout-Puissant, alors je crois nous répondons à l'appel supérieur de Dieu en Jésus
Et nous vivons, à ce moment-là, nous vivons alors de nouvelles transformations intérieures. Et de nouvelles dimensions aussi avec la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je souhaite commencer cette série de messages avec un secret. Le secret de la porte fermée. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos Bibles pour découvrir ce secret avec moi? Alors faisons-le ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6. Matthieu 6, 6. Jésus va nous dire dans l'Évangile de Matthieu, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Prenons plaisir à prêter une attention particulière aux paroles que Jésus lui-même nous a données. Matthieu 6,6 contient un puissant secret concernant l'endroit où prier. Même avant de le découvrir, laissez-moi nous interroger sincèrement. Luttons-nous souvent avec le sentiment d'être déconnectés d'avec Dieu? Devons-nous faire un effort pour ressentir la présence de Dieu quand nous prions? Nous semble-t-il distant? Désirons-nous vraiment qu'il soit avec nous, qu'il s'approche de nous? Si vous avez répondu oui à une ou quelques-unes de ces questions, alors j'ai de bonnes nouvelles pour chacun de nous. Car il existe un chemin, je le crois vraiment, par lequel nous avons l'assurance d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a une possibilité certaine, garantie 100%, d'avoir une intimité immédiate avec Dieu, le Père. Et Jésus lui-même nous en a donné le secret quand il nous dit « Ton Père qui est là dans le lieu secret ». Jésus est en train de nous dire, il est en train de te dire, mon ami, qu'à l'instant où tu vas dans le lieu secret, ton Père t'a déjà devancé. Waouh, quelle nouvelle! Et Jésus va affirmer cette vérité 2 fois dans le même chapitre. Vous le lirez un peu plus loin au verset 18, quand il dit « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous savez, si Jésus lui-même nous le dit, et qu'il le souligne pour la 2e fois, c'est parce que nous devons bien comprendre que cette parole est absolument certaine. Notre Père est dans le lieu secret. Et Jésus nous donne la clé pour trouver ce secret. Si nous nous demandons ce que nous devons faire pour nous placer dans le lieu secret, Jésus nous le dit clairement. Il dit pour y aller, tout ce que nous avons à faire, tout ce que tu as à faire, tout ce que j'ai à faire, c'est de fermer notre porte. Quand nous entrons dans notre chambre, ou comprenez aussi dans une pièce à l'écart, car pour certains, peut-être que ce ne sera pas facile d'aller t'isoler dans ta chambre, mais une pièce à l'écart, et que nous fermons notre porte, nous sommes dans la présence du Père. Instantanément, peu importe comment nous nous sentons émotionnellement, si nous allons bien, si la nuit a été bonne, si nous avons passé une mauvaise nuit, quelle que soit la façon dont nous nous sentons quand nous venons dans ce lieu à l'écart, notre Père est présent. Quel que soit également le climat extérieur, comme ce chant nous dit, qu'il y ait vent, soleil ou pluie, ou le climat intérieur de notre cœur, nous avons cette absolue certitude que nous sommes entrés dans la chambre de notre Père céleste. Ce lieu secret, c'est notre porte d'accès au divin. L'endroit où nous accédons aux promesses célestes. Recevons cette parole aujourd'hui et nous aurons, je crois, compris l'un des plus grands
secret de l'intimité avec Dieu. Lorsque nous savons que nous sommes dans la présence immédiate de notre bon Père Céleste, que notre être entier, corps, âme et esprit est en connexion avec Dieu, alors, voyez-vous, la connaissance et l'expérience de cette vérité va libérer notre esprit et va lui permettre de s'élever au-dessus des circonstances, des réalités terrestres parfois difficiles, reconnaissons-le, comme les épreuves de la vie que nous pouvons traverser, toi et moi. Il y a cette connexion intime avec Dieu que j'ai vécue à plusieurs reprises. Et j'aimerais vous donner quelques exemples personnels où j'ai pu avoir cette communion, cette connexion, ces moments d'intimité avec le Père, où il m'a révélé son amour lorsque j'étais éloigné, distant de lui, indifférent même à son amour, à ce qu'il avait accompli à la croix avec son Fils pour moi. J'ai expérimenté aussi cette révélation et à un moment cette conviction que Damaris allait être mon épouse. Dieu l'avait mis cette conviction dans mon cœur, dans ce moment d'intimité. Mais aussi, j'ai eu la révélation un jour de quitter un style de vie après 10 ans de vie professionnelle pour répondre à l'appel de Dieu, pour partir nous former pendant 3 ans et nous consacrer à le servir. J'ai aussi eu cette conviction, cette révélation dans cette intimité pour devenir votre pasteur principal à l'Église EMI. Mais aussi pour que Dieu parle sur ma vie et me révèle des guérisons profondes dont j'avais besoin. Et ces moments d'intimité, c'est parfois pour des choix importants de nos vies, mais c'est aussi parfois pour des décisions qui peuvent sembler plus simples, plus insignifiantes, mais qui sont tout aussi importantes. Par exemple, parfois Dieu peut te parler dans cette intimité pour te dire « Prends ton téléphone, appelle telle personne qui a besoin d'un encouragement. Écris à telle personne pour lui dire et lui rappeler une promesse encourageante de Dieu. » Quand nous construisons, voyez-vous, notre vie sur une relation intime avec Dieu, dans le lieu secret, nous construisons sur le roc, sur de bonnes fondations. Et écoutez avec moi comment Jésus exprime ce principe dans son grand sermon sur la montagne, que nous lisons toujours dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin au chapitre 7, et du verset 24 à 27. Il est dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, dit autrement les épreuves, les tempêtes de la vie, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu, ont agité cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors que j'appelle Michael et Laurence à me rejoindre pour la fin de ce message, j'aimerais vous dire que Jésus nous dit clairement, me dit clairement encore aujourd'hui, si vous entendez et faites ce que je vous ai enseigné par ces paroles, eh bien vous construisez votre vie sur des fondations qui survivront aux tempêtes les plus dures de l'existence. Et j'aimerais vous prophétiser, chers amis, avec beaucoup d'humilité, que des temps de pression physique, émotionnelle, spirituelle arriveront encore. Nous en avons déjà vécu, nous en vivrons encore. Notre vie sera encore frappée par certaines tempêtes, certaines épreuves. La question est nos fondations, c'est-à-dire les pierres fondamentales de notre vie de disciple en tant que chrétien, sont-elles bien posées pour survivre à la tempête?
L'un des éléments les plus essentiels de ces fondations est d'avoir une connexion dans le lieu secret avec Jésus. Ceux qui entendent cette parole aujourd'hui et la mettent en pratique bénéficieront non seulement de ce privilège d'une intimité avec Dieu, le Père, sur une base quotidienne, mais aussi ils seront également équipés pour résister aux plus grandes tempêtes de la vie. Parfois, ces grandes tempêtes proviennent de la fureur de l'ennemi, de l'adversaire de nos âmes. Parfois, elles viennent des influences ou des attractions subtiles de ce monde, mais elles peuvent aussi venir de la part de Dieu. Alors, rappelons-nous aujourd'hui ce premier secret sur lequel peut-être nous reviendrons à d'autres réunions. Fermons la porte. On pourrait aussi appeler ce confinement avec le Père, avec notre Père céleste. J'aimerais que nous puissions chanter avec Michael et Laurence et puis terminer avec vous en prière. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur
est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, Je suis à toi. 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 Alléluia. Alors que Michael continue à jouer, j'aimerais que nous puissions terminer cette réunion de célébration avec cette prière ensemble, si vous le voulez bien. Père, je te prie que dès aujourd'hui, avec ce premier message de la série Connexion, plusieurs disent oui à une poursuite quotidienne, fervente de ta présence dans le lieu secret. Je te demande sincèrement que ces messages suscitent un profond désir de gagner un nouvel élan et une véritable recherche et de la plus, je pense, précieuse et expérience et perle même de l'existence humaine, à savoir une relation personnelle, intime, passionnée, vivante et grandissante avec le Créateur de l'univers, avec le Très-Haut, avec le Tout-Puissant, avec toi, Père. Amen. Merci, chers amis, d'avoir suivi ce culte de célébration en ligne émis chez vous. Nous nous réjouissons vraiment de ce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces réunions en ligne et via nos différents supports. Alors ne manquez pas nos prochains rendez-vous que je vais vous présenter pour cette semaine. Ce dimanche, il y aura à nouveau une vidéo PEPS, ce programme qui a été concocté donc pour les enfants de Mission Kids, mais aussi si vous voulez le partager avec d'autres amis, d'autres enfants, d'autres familles, eh bien n'hésitez surtout pas à leur communiquer le lien. Le mardi 5 mai, nous aurons à 19h30 notre Facebook Live, Connexion dans les secrets du lieu secret. Le mercredi et le samedi, pour nos ados, il y a Bible Connect. Donc merci aussi à toute l'équipe de responsables d'ados, de prendre soin de nos ados et de favoriser aussi des rencontres, de garder du lien avec nos adolescents. Le vendredi 8 mai, nous aurons aussi un Facebook Live avec Gen Libre, avec la jeunesse. Et bien sûr, il y a aussi tout au long de la semaine des temps d'intercession, de prière, des groupes maison qui se réunissent en visioconférence, bien sûr. Dimanche prochain, à 10h, pour découvrir un nouveau secret du lieu secret avec cette nouvelle série de messages Connexion. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube Église Mi. Nous voulons également vous rappeler, vous encourager que si vous avez besoin de prière pour vous-même, parce que nous nous tenons à distance les uns des autres, mais nous voulons rester proches quand même, eh bien pour vous, pour vos proches justement, ou nous partager aussi un témoignage que vous avez donc vécu au travers de ces messages que vous écoutez en ligne, eh bien n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse secrétariat@eglisemi.com et nous considérerons votre témoignage et ces sujets de prière. Un grand merci encore à tous ceux et celles qui sont fidèles maintenant dans leur générosité, qu'ils manifestent par leurs dons financiers pour soutenir et aussi encourager l'église locale EMI dans ce qu'elle vous offre, même dans ces temps de confinement. Et si vous désirez passer au virement bancaire, c'est encore possible. Il suffit de nous écrire à cette même adresse de secrétariat@
église.mi.com et nous vous enverrons le RIB de l'église. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine à chacun et que vraiment vous puissiez découvrir, expérimenter ce secret de la porte fermée.